Les éléments sont où? On va faire passer un petit message. Ils sont où? Parce que je vais bouger. Je vais pas mettre là. J'attends juste que mes éléments soient connectés et puis on va dire ce qu'on a à dire. On va donner notre point de vue sur le bazar. Je pense qu'il y a des choses qu'on ne peut pas forcément laisser passer. En tout cas, pas nous. Hein. Oh, les gars, vous n'êtes pas là, c'est grave. Vous allez certainement le suivre après. Mon direct, c'est un direct qui va être court, clair, concis et précis. Nous sommes avec vous, oui, mais nous sommes avec vous pour défendre le peuple. Donc, il y a certaines choses que lorsque vous faites, notre devoir à nous est de vous rappeler. Et de vous rappeler que vous êtes là pour servir le peuple. C'est le peuple qui nous a élus, qui nous a mis au bord de mer. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord m'adresser aux égarés. Les égarés, pour moi, c'est qui? Les égarés, c'est ceux qui, pour moi, pensent que comme je suis un soutien au président Ali Bongo Ondimba, toutes les décisions où je verrai au bas d'une page signée Ali Bongo Ondimba, je dois forcément les approuver. Je ne rentre pas dans cette philosophie-là. Nous tous, on fait l'école. Notre cerveau, là, on fait les études, c'est pour réfléchir. Donc, lorsque nous apprenons qu'une décision a été prise, chacun de nous doit se faire le devoir de l'analyser. Quitte à ce que chacun la comprenne à sa manière, ça, je n'en ai absolument rien à cirer. J'assume d'être un soutien à Ali Bongo Ondimba et tout le monde le sait ici. Je n'ai pas besoin de le rappeler, mais j'assume également le fait que je suis, pour ceux qui ne le savent pas, je suis un leader d'opinion. Je ne suis pas ici en train de me vanter, mais je me suis rendu compte que j'étais un leader d'opinion au moment où, à chaque fois qu'une décision est prise au Gabon, les gens se rabattent vers ma messagerie privée. À chaque fois qu'une décision est prise au Gabon, je suis tagué sur toutes les pages, sur tous les profils, que Dior Moukou, voilà, ce que vous avez décidé, même quand je suis dans un profond sommeil et que je ne sais pas de quoi il s'agit. Donc aujourd'hui, on veut toucher à la bourse des enfants. Quand je dis les enfants, c'est vrai que je n'ai pas 90 ans, c'est une façon de parler de mes petits frères. Lorsque je demande à mes grands frères, pourquoi est-ce que cette décision a été prise, on me répond, l'État doit faire des économies. Nous sommes tout à fait d'accord avec vous, l'État doit faire des économies. Est-ce que quand l'État doit faire des économies, c'est... Parce que moi je vais être direct, j'ai dit, pour moi c'est une façon de supprimer les bourses sans nous dire clairement. Ça là, moi j'appelle ça une suppression de la bourse. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va demander à un Gabonais d'avoir 19 ans lors de la demande de bourse, il y aura peut-être 2% ou 3% des bacheliers qui auront 19 ans. Et attention, pour ceux qui lisent entre les lignes sans comprendre, on vous dit bien 19 ans lors de la demande. Moi, je suis né au mois d'avril. J'ai eu mon bac en 2014. Donc, lorsque j'ai fait ma demande de bourse, je pense qu'on était au mois de septembre 2014 ou octobre, je ne sais plus, c'était cette période. De ce fait, je n'avais plus 19 ans. Je n'avais plus 19 ans parce que je suis né au mois d'avril et que le baccalauréat se passe en août. Donc, même si lorsque tu es admis en classe de terminale, tu as 19 ans, lorsque tu vas faire la demande de bourse, si tu n'as pas 19 ans, tu n'es plus... Oublie, la bourse n'est plus pour toi. Notre devoir en tant que soutien du président, c'est aussi d'attirer son attention. Vous avez fait la même chose depuis des années. Aujourd'hui, le président Ali Bongo n'est plus aimé par certains Gabonais. Une bonne partie, c'est à cause de ce genre de comportement. Parce que vous voulez toujours que les gens se taisent. Pourquoi est-ce que les gens doivent toujours se taire quand ça ne va pas? Lorsqu'une décision est prise, qu'est-ce qu'on fait? On veut copier les grands pays dans la démocratie.
Ici en France, qu'est-ce que Macron a fait lorsqu'il s'est rendu compte que les gilets jaunes étaient dehors tous les jours? À raison ou à tort, il a suspendu les mesures qu'il avait décidé de prendre. C'est exactement la même chose, très cher aîné, que nous, on va vous demander respectueusement de faire aujourd'hui. À tort ou à raison, c'est une décision impopulaire. Ayez au moins la grandeur. Nous ne vous demandons pas de la nuit parce que c'est vous qui êtes aux commandes, c'est vous qui décidez. Le dernier mot, de toute façon, il vous reviendra. Mais quand vous dirigez un peuple et non des troupeaux de moutons, lorsque ce peuple vous envoie des signes pour vous dire que ça là, c'est pas bon, suspendez, au moins c'est le minimum. Et moi, je dis toujours aux gens, aux imbéciles, et aujourd'hui, je me permets de vous appeler des imbéciles. Vous qui m'écrivez en inbox pour dire tu nous as pas parlé, parce que tu es ceci, tu es cela. Moi, je vous envoie vous faire foutre au Bahamas. Je dis, je suis Dior Kunguku, je parle en mon nom. Je ne parle au nom d'aucun mouvement politique, d'aucun parti politique, parce que les gens qui me rabrouent souvent, oh, tu es soldat têtu. Je ne parle pas au nom des soldats têtus. Avant de devenir soldat têtu, j'ai toujours donné mon opinion sur l'actualité nationale de mon pays. Et je continuerai toujours de le faire en mon nom propre. Donc c'est Dior Kunguku, l'individu, je dis bien, qui n'est pas d'accord avec la mesure qui a été prise. On parle de la corruption quand on cherche à faire des économies. Ce n'est pas dans le domaine de la corruption là-bas où les 500 milliards sont détournés tous les jours. On a amené Mamba, c'est une bonne chose. Il y a certains qui sont en prison aujourd'hui. Notre objectif n'était pas que les gens soient en prison. C'était que l'argent détourné soit récupéré et réintroduit dans le circuit économique national parce que le pays veut faire des économies. Les économies, ce n'est pas derrière les bourses des gens. Nous ne sommes pas d'accord. Et vous, mes frères, qui avez mon âge, qui êtes de ma génération, qui ne vous servez pas du privilège que nous avons, parce que nous avons un privilège, les gars. C'est quoi notre privilège? Notre privilège, c'est que dans nos répertoires, nous pouvons appeler ces ministres-là qui prennent certaines décisions. Pas tous. Moi, à mon niveau, lorsqu'une décision est prise, peut-être dans le secteur des TP, je sais que je connais le ministre, par exemple, Arnaud Nganji, je sais que je peux appeler le grand pour dire, grand frère, la décision là, c'est pas bon. Ou grand frère, voilà ce que les Gabonais pensent de ta décision. Toi, à ton niveau, tu sais que tu connais peut-être le ministre de l'Éducation nationale, Papa Iwangou. Tu prends ton téléphone, tu l'appelles. Les privilèges que nous avons de pouvoir être en contact avec les décidants d'aujourd'hui, ce n'est pas seulement de les appeler pour dire, bon les grands, là, nous sommes en vacances, pardon, faites-nous un peu les petits virements de 3 millions, on va aller se promener au bord d'une plage. Ça fait partie de nos privilèges, c'est bien. Mais le plus important, c'est de mettre les privilèges que nous avons au service de l'intérêt commun. Tous les jeunes Gabonais de mon âge ne peuvent pas appeler le ministre de l'Éducation nationale pour dire grand. Là, ça sent mauvais. Si moi je peux le faire, c'est de mon devoir. Les gars, moi je vais vous dire une chose. Nous aurons une dette morale. Je suis aujourd'hui assis en face des Gabonais en tant que Dior Kunguku, le soldat têtu, tout ce que vous voulez. Mais demain, il y aura quelqu'un d'autre qui sera là. Nous ne serons pas là indéfiniment. Tout sur terre est éphémère. Il y a des gens qui ont fait les malins avec les grosses voitures parce qu'ils ont des voitures de 100 millions. Ils sont sortis un jour, accident, voiture irrécupérable. C'est pour vous dire que le pouvoir que nous avons aujourd'hui, on peut se réveiller demain matin, on n'est plus au pouvoir. Fini. Et on va devoir répondre à nos petits frères dans 10 ans. Le Gabon, c'est un petit pays. Hein? Nos petits frères qui sont aujourd'hui en première, en terminale, qui vont passer le bac, mais on va se revoir toujours dans le Gabon. Ils diront, Dior Kunguku, c'est pas toi qui étais là-bas, soldat têtu, du distingué camarade président. Et qu'est-ce que tu faisais pour nous, grand frère? Je ne suis pas ministre. De ce fait, je ne peux pas impacter dans leur vie comme les ministres. Mais le minimum que je puisse faire,
c'est d'interpeller quand ça ne marche pas. Ça, c'est le minimum que moi je puisse faire. Et que nous tous qui sommes autour de ces grands, nous devons avoir comme devoir. Je n'aimerais pas dans 10 ans marcher dans Libreville et devoir me cacher quand je vais voir mes jeunes frères qui passent le bac aujourd'hui. Qui me diront que grand frère, quand on nous a suspendu la bourse, c'était vous. Vous étiez là et vous n'avez rien fait pour nous. Voilà pourquoi je dis non. Je dis non. Je ne m'enregistre pas dans ça. On veut faire des économies, c'est bien. C'est dans les détournements. Le problème du Gabon, ce sont les détournements. On vous parle des milliards. On te dit un seul individu a détourné 500 milliards de francs CFA. Mais vous êtes sûr que si on récupère seulement 10 personnes, 10 personnes, on dit aux 10 personnes que les 500 milliards que vous avez détournés, là on met le couteau au cou. Que les 500 milliards, là, vous ramenez ça au pays. On met le couteau au cou. Là, moi, je vais vous dire que mettez le couteau au cou. Si c'est la peine de mort, on va faire la peine de mort. Les 500 milliards que vous détournez, ramenez-nous les 500 milliards. On réinvestit ça dans le circuit économique. C'est de là que le pays va redémarrer. Le problème est ailleurs. Ce qui nous coûte cher aujourd'hui, ce n'est pas la bourse. Notre population, c'est combien? C'est quoi la population du Gabon? Et au Gabon, tout le monde ne fait pas l'école. Et à titre de rappel, si vous avez oublié, c'est aussi mon devoir de vous rappeler, il y a quelques mois antérieurs, on a parlé de task force. Vous avez rendu au président de la République la task force. Moi, j'ai lu quelques lignes de cette task force qui disaient que 80% des élèves de 3e ont plus de 18 ans. 80% des élèves de 3e, je dis bien de 3e, ont plus de 18 ans. Et donc, si en 3e, 80% des élèves ont 18 ans, en terminale, combien de pourcents auront 19 ans? 1%, 2, 3, 5? Mais à un moment donné, je suppose que tout le monde a un peu fait l'école pour être là où il se situe. Quand on prend, soit la décision est clairement pour dire aux élèves que bon, on n'a plus rien à foutre de vous, vous nous coûtez trop cher, ou alors, je ne sais pas, on ne veut plus vous donner l'argent du pays, on va faire autre chose de ça. Clairement, c'est peut-être ça, parce que je ne comprends pas. Mais ça, on dit, on ne laissera pas passer. On ne laissera pas passer. Nous sommes là pour le peuple qui nous a mis là où nous sommes. Lorsque les jeunes disent que ce n'est pas bon et que nous-mêmes consciencieusement, en tant que personnes réfléchies, nous savons que le problème du Gabon aujourd'hui, n'a pas été causé par les bourses. Pour voler un terme de ma grand-mère, qui aime souvent dire, depuis que le Gabon est Gabon, on a payé les bourses là. On n'a jamais dit que le problème du Gabon, c'était les bourses. Oui, on veut parler de méritocratie. Moi, je suis totalement d'accord. Voilà pourquoi je disais, même il y a une nuance. Si vous voulez parler de votre 12 de moyenne, là encore, c'est discutable. Et même derrière, si on veut parler de 12 de moyenne, mais il faut au préalable avoir mis les jeunes dans les conditions d'apprentissage, leur permettant d'avoir 12 de moyenne. C'est quoi les effectifs? Moi, j'ai eu mon bac en 2014 au lycée Paul Ndjidjengonju. Les gens qui pensent que Georges Ngoukou, c'est un enfant de la République qui a pris au lycée Blaise Pascal. Moi, j'ai fait de la 6e en 4e à Anjumba, le CS qui est dans le lycée d'État. De la 3e en terminale au lycée Paul Ndjidjengonju. Les effectifs, je les connais. En terminale dans ma salle de classe, je pense qu'on était 60. Comprenez? Nous étions 60 dans ma classe. C'est-à-dire que même lorsque le professeur dispense les cours, c'est un être humain. Il n'est même pas dans les conditions pour vous permettre de réussir forcément. Parce que lui, son truc, c'est quoi? C'est que bon, je dispense le cours, qui comprend, qui n'a pas compris. Voilà. Et lorsqu'un professeur a plus de 4 classes dans un lycée, à raison de 60 élèves,
Il a 240 copies à corriger par devoir. Même dans sa façon de corriger, vous pensez qu'il corrige avec objectivité? Vous pensez qu'il corrige avec, c'est-à-dire qu'il va au détail près de se dire, bon, ce n'est pas forcément ça la réponse, mais je vois un peu ce qu'il voulait dire. Mais non! Lui, il lit les deux premiers mots, que c'est pas ça là, il bat. Pourtant, dans la fin même de la phrase, tu avais rattrapé un peu, tu aurais pu avoir 0,50. On en parle. Les élèves ne sont pas dans les conditions, les professeurs ne sont pas dans les conditions. Mais on va demander aux gens d'avoir 12, quoi. Ils appuient sur un bouton pour avoir 12 au bac. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Moi, je ne comprends pas. On veut avancer, mais on veut avancer de quelle façon? De quelle façon est-ce que vous souhaitez qu'on avance dans ce pays? Expliquez-nous pour qu'on comprenne. Au moins, on va se taire à tout jamais. On ne viendra plus ici sur Facebook parler. On comprendra qu'on doit avancer avec le dos tourné. C'est-à-dire que maintenant, au Gabon, avancer, c'est on montre le dos et on avance comme ça. Parce qu'on ne comprend plus. Je ne suis pas venu ici pour rester longtemps. Je suis juste venu ici pour dire que le problème est ailleurs. Vous nous laissez les bourses. Sinon, nous allons venir marcher avec les enfants. Moi, je m'apprête à venir au Gabon dans quelques jours, disons quelques semaines. Je ne dirai pas la date aujourd'hui. Mais moi, je marcherai avec mes frères. Et je serai devant. Si on doit nous gazer, on va nous gazer nous tous. Moi, j'ai un devoir de mémoire. Je ne sais pas pour vous, mais moi, lorsqu'une décision est prise et que je sais que mon petit frère, qui est au fin fond de je ne sais où là-bas, c'est dangereux pour lui. Moi, je ne dors pas bien. Je ne me limite pas dans ma petite zone de confort. Où je sais que si je veux voyager, je peux voyager. Je peux manger ce que je veux. Je peux rouler une petite voiture et je vais dire, je me suffis, c'est fini, le monde s'arrête là. Un homme doit savoir que s'il lui peut manger un bout de pain dans sa maison, il faudrait que l'autre aussi puisse manger. L'avenir du Gabon, c'est qui? C'est qui l'avenir du Gabon? Comme disait Omar Bongo, la jeunesse est sacrée. C'est qui l'avenir du Gabon? Vous pensez que moi, mon père, va venir me dire, Djok Ngoukou, il faudrait que chaque trimestre, tu aies 12 de moyenne. Il ne me donne pas l'argent du taxi pour aller à l'école. Je n'ai pas de goûter pour manger entre midi et 2. Et il va me dire que je vais avoir 12, je gagne les 12 là. Ouf. Je fais comment pour avoir 12? À l'époque de nos parents, ils avaient des bus scolaires. C'est-à-dire que même lorsque les parents étaient en difficulté pour payer le transport, le parent pouvait au moins dire à l'enfant que bon, même si je n'ai pas pu te donner l'argent du taxi aujourd'hui, va te pointer à l'échangeur d'à droite, va te pointer au feu rouge, je ne sais pas quoi. Il y a un bus scolaire qui va te ramasser, qui va te balancer, je ne sais où. Au moins tu arrives au lycée, même si après tu marches 1 kilomètre. Aujourd'hui, où sont les bus scolaires? Il n'y en a pas. C'est de là que doivent partir les réformes. Tout doit partir de la base. On ne règle pas un problème à la tête. On va dire, bon, le système éducatif, c'est compliqué. Les enfants n'ont pas les bons résultats. Bon, allez, coupons les bourses, là, ils nous fatiguent. Ce n'est pas ça. On doit commencer à se dire pourquoi ça ne marche plus aujourd'hui comme hier. Pourquoi aujourd'hui ça ne marche plus comme hier? Posons-nous les bonnes questions. Nous sommes des intellectuels. Nous sommes des intellectuels. Et vous avez appris dans les pays des Blancs comme nous? Vous avez appris dans les pays des Blancs comme nous? Avant de prendre une décision, mais si vous ne pouvez même pas concerter, c'est-à-dire faire même, je sais pas, des assemblées générales, si vous ne pouvez pas aller dans les lycées voir les élèves parce que vous vous dites que bon, on s'en fout, ils sont cuits de toute façon. Mais nous, au moins qui sommes avec vous, ça vous coûte quoi de demander au moins nos avis? On ne vous dit pas qu'on va vous imposer que les grands, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais demandez au moins nos avis et qu'on vous dise les grands, voilà ce qu'on pense. Nous sommes en contact direct avec le peuple, nous. Vous voulez qu'on commence à vous faire les captures d'écran de nos inbox? Moi, Djok Ngoukou, tout ce qui se passe au Gabon.
Depuis ce matin, je suis tagué partout. Tout ce qui se passe au Gabon, des gens que je n'ai jamais vus, nulle part sur Terre. Certains se permettent même de m'appeler sur Messenger. À certains, je réponds, à d'autres, non. Je ne peux pas non plus répondre à tout le monde. Vous me dites, grand frère, c'est quoi cette histoire? Pourquoi vous nous faites ça? Essayez de nous expliquer. Mais non. Commençons par la racine. Pourquoi ça ne marche plus? Il y a des débits de boissons, il y a des bars aux alentours des établissements. C'est pas de là qu'on doit commencer. On ferme les bars qui sont à côté des écoles. Tout le monde n'a pas le mental fort. Tout le monde n'a pas le mental fort de savoir que, bon, moi je suis venu à l'école pour apprendre, même si les autres vont au bar, je ne dois pas partir. Non, il y a des gens qui suivent le mouvement, qui sont faibles d'esprit. L'université Omar Bongo Ondimba, on en parle. Vous voulez qu'on en parle? Pourquoi est-ce que moi aujourd'hui j'étudie en France? On doit prendre des problèmes à la racine. Combien de milliards de francs sortent du Gabon par an? Nous, là, on fait sortir combien de milliards pour payer nos écoles ici en France? Vous pensez que si l'université Omar Bongo Ondimba, rien que cette seule université qu'on a, permettait aux gens sincèrement d'apprendre les conditions. Tu sais que tu commences à la rentrée en fin d'année, tu as terminé dans les délais, etc. Vous pensez que nous, on allait venir en France chercher quoi? Moi, personnellement, je paye 5 millions l'année, mon école. Moi, je paye 5 millions l'année parce que ça, c'est ce qui est à mon petit niveau que je peux payer. Mais je connais des Gabonais qui paient des écoles ici en France 10 millions de francs l'année, 15 millions. Aux États-Unis, j'en connais qui paient plus de 15 millions de francs. Mais c'est l'argent qui sort. Ce n'est pas les fruits des capitaux. Vous cherchez à faire des économies, mais arrangeons le système éducatif, universitaire, scolaire. Ce qui fera en sorte que désormais, les Gabonais ne sortiront plus. L'argent ne sortira plus. Quand moi je fais sortir 5 millions de francs CFA, ça c'est rien que vous payez l'école, il y a les divers, que je donne à la France. Mais si je donnais ça au Gabon, et depuis plus de 50 ans c'est comme ça, tout le monde vient étudier en France, pas parce qu'on veut la neige, pas parce qu'on n'a rien à foutre de ça. Tous ceux qui me connaissent combien de fois moi j'aime mon pays. J'ai été le seul étudiant dans mon université, vous allez demander. Avant d'étudier en France, j'ai été en Chine. J'étais le seul Gabonais qui faisait 2 voyages par an pour aller au Gabon. En Chine, lorsque tu voyages, l'administration doit signer. Ils voient ton billet, etc. C'est pas comme ici en France, tu parles ni vu ni connu. Les Chinois sont comme ils sont. Même l'administration se disait, mais comment quelqu'un peut dépenser autant d'argent? Parce que le billet d'avion pour la Chine, c'est minimum 1 million. 900 000, 1 million. Et je le faisais 2 fois dans la même année. Parce qu'on a 2 vacances en Chine. L'administration se disait que, mais pourquoi même celui-là, il va dans son pays tout le temps, il dépense autant? Parce que moi, j'aime le Gabon. Donc, c'est pour vous dire que si j'étudie aujourd'hui en France, c'est pas parce que je suis impressionné par la Tour Eiffel ou parce que... Non. C'est parce que le système universitaire, pour l'instant, c'est pas bon. C'est pour cette raison que nous, on vient ici et qu'on donne l'argent aux Français, aux Américains, aux Chinois. Si vous voulez faire des économies, construisez-nous les universités dignes avec un système correct. On va rester à apprendre au Gabon. Nous serons même fiers au contraire de dire qu'on apprend chez nous, dans notre pays. Qu'est-ce que vous croyez? Donc les économies qu'on veut faire aujourd'hui, on est sérieux que c'est la bourse? C'est combien de milliards que vous allez gagner là, en faisant ça? Mais moi je dis, vous nous aurez très respectueusement sur votre chemin. Les jeunes Gabonais ont fait de moi un leader d'opinion. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup croient en ce que je fais. Et beaucoup espèrent que je les défende quand cela est important. Et là, c'est plus qu'important de défendre les jeunes. J'espère que mon grand frère et père, M. Moukani Ouangou, dommage que ce ne soit pas, qu'il ne fasse pas partie du carnet d'adresse ministérielle que je connais, sinon je l'aurais appelé personnellement pour lui dire grand frère, désolé, mais stop. C'est bien dommage que je ne connaisse pas ce ministre, mais j'en ai parlé déjà depuis ce matin avec ses collègues qui, je pense, lui ont dit, et de toute façon, il suit les actualités. Et comme d'habitude,
On connaît comment ça marche. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne diront pas au président de la République, qui lui est au palais présidentiel, que les jeunes ont marché, que les jeunes ne sont pas d'accord. Ils vont étouffer l'information. Le problème aujourd'hui, c'est que vous nous avez, nous, en face de vous, parce que nous, on connaît comment ça marche. Vous étouffez l'information pour que ça n'arrive pas aux oreilles du chef de l'État. Gabon Télévision ne montre que ce qu'il veut montrer. Parce que le président de la République regarde le journal de Gabon Télévision. Ça, c'est son fils qui me l'avait confié une fois. C'est quoi le resto là? Le resto qui est au Maïna, je ne sais pas trop quoi. Jalil. Il m'avait dit que son père, le président de la République, regarde le journal télévisé minimum 3 fois dans la semaine. Mais s'il regarde le journal télévisé et que Gabon Télévision ne lui montre que la vie rose du Gabon, Gabon Télévision a du mal à retransmettre des choses de la fibre patriotique. Parce que ces jeunes qui marchent dans la rue ne font pas de politique, ils n'ont rien à foutre de la politique. Ils ne pensent qu'à leur lendemain et ils défendent leurs intérêts. Et je vais terminer par là, en vous souhaitant une bonne fin d'après-midi et en répétant aux imbéciles, parce que je pèse mes mots, aux imbéciles qui pensent que soutenir un régime, c'est-à-dire que quand tu es dans la locomotive, même si tu vois de loin que oh, la locomotive est en train d'aller droit dans le mur, comme tu es dans la locomotive, tu dois rester là assis. Mais non, mon frère. Soit tu dis au chauffeur que papa, la direction là n'est pas bonne, devant là-bas il y a un problème, on va rentrer droit dans le mur, soit tu sautes. Et moi je ne saute pas parce que sauter ce serait trop facile. Vous aussi aujourd'hui qui dites, ah pourquoi vous êtes avec le PDG, pourquoi vous êtes avec Ali Bongo, etc. Mais parce que on vous est utile aussi quelque part. Lorsqu'on peut interpeller, lorsqu'on peut attirer l'attention. Donc je pense que tout a été dit. En mon nom propre, je ne parle au nom d'aucune organisation, d'aucun mouvement politique. Je tiens à le répéter. Je parle en mon nom propre en disant, si vous touchez aux bourses, vous nous verrez tous dans la rue. Pas pour casser, parce que je suis quand même quelqu'un de très classe pour casser. Je peux me vanter quand même, je suis quand même un peu classe, oui, c'est clair. Mais pour accompagner les jeunes. Pour accompagner les jeunes, pour défendre ce qui leur revient de droit. Il y a des familles en difficulté qui s'accrochent derrière la bourse des enfants. Donc non, vous ne toucherez pas aux bourses. Sinon, mais nous serons là pour vous rappeler quel est votre devoir. Votre devoir, c'est de servir le peuple. Je vous remercie de m'avoir suivi et nous serons toujours là pour le peuple. Bon après-midi la famille.